Alléluia. Ce matin, vous savez, les ressources du ciel débordent. Alors qu'il y a eu cette parole qui a été donnée, une sœur a reçu cette parole tirée du verset 10 de Jacques chapitre 10, de Jacques chapitre 4. Il y a une dimension où Dieu veut que tu saches que ses ressources débordent. Ses promesses sont oui et amen dans ta vie. Et il y a cette invitation. Il y a cette invitation à, je veux dire, Seigneur, je reconnais que tu es Dieu, je m'abaisse. Pas s'abaisser devant un homme, mais s'abaisser devant le roi des rois. Et Jacques chapitre 4, verset 10 dit ceci: abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Ce n'est pas une conduite à avoir, mais c'est une attitude de cœur à manifester. Et il y a une abondance. Il y a une abondance débordante auprès de Dieu le Père. Et ce matin, que la parole de Dieu nous invite à dire: Seigneur, ce n'est pas un comportement que tu attends de moi, mais c'est un cœur disponible que tu veux de moi. Et je veux m'abaisser. Je veux avoir ce cœur qui s'humilie volontairement devant toi. Parce que tu veux me faire connaître les abondantes richesses de ta présence. Il y a des moments où tu te dis, tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force de te lever. Tu n'as pas la force de continuer. Mais on dirait que ce que Pierre a dit à Jésus, sur ta parole, je jette les filets. Et il y a en quelque part cette parole que le Saint-Esprit ramène, disant, mais viens simplement, sur ma parole, fais-moi confiance. Si du moins tu as de la misère à croire la parole de Dieu, crois au moins les œuvres que Jésus a faites. Et tu verras une différence dans ta vie. Ce matin, je ne sais pas si je serai long, mais une chose est sûre, c'est que je vais vous partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Et je veux vivre cette transition avec vous. Je veux vivre cette transition. Mon désir, c'est que je puisse m'effacer et que la parole de Dieu puisse être celle qui vous percute et vous bouleverse ce matin. Je suis reconnaissant pour le cœur de plusieurs, pour le cœur de notre équipe de louanges. Continuez à vous abaisser devant le Seigneur. Il va vous relever. Il va vous fortifier, il va se glorifier. Vraiment, merci pour vos cœurs. Waouh! On ne peut pas cloner notre sœur Anne. Donc, on déclare la bénédiction. Waouh, merci. Je vais continuer avec le piano, vous voyez? Tu peux, hein? Oui, s'il te plaît. Oh, alléluia. Alors, il y avait un jeune homme. Qui... Waouh. J'aime, vraiment Dieu. Un de mes évangiles préférés, c'est l'évangile de Jean. Mais je suis en train de découvrir, de méditer un autre évangile
la rédaction par un autre évangéliste. Et je suis en train d'être bouleversé. Bon, en prenant la référence, vous comprendrez de quel évangile je parle. Il y a un jeune homme qui suivait Jésus. Il y a un jeune homme qui suivait Jésus. Et il le suivait dans le moment le plus sombre de l'humanité. Alors, quand on avait arrêté Jésus, les disciples ont fui, mais ce jeune homme le suivait. À distance, mais le suivait. Et à un moment donné, alors qu'il suivait Jésus de loin, on est venu l'arrêter. Et il a paniqué, il s'est débattu et il a fui. Alors certains savent de qui je parle, d'autres ne le savent peut-être pas. Mais je crois qu'il y a un élément qui ressort dans la vie de ce jeune homme. C'est que c'est un jeune homme qui avait soif d'être dans la présence de Jésus. Qu'au point de temps critique, il dit non, je veux garder Jésus à portée de vue. Je veux le garder à portée de ma vue. Je veux le suivre, je veux voir qu'est-ce qui se passe. Et plus tard, dans l'histoire de l'Église, ce jeune homme va revenir. Mais ce matin, alors qu'on a chanté ce chant assoiffé de Dieu, je me permets de répéter la raison d'être du Carrefour des Nations. Cette Église existe pour que les gens expérimentent Dieu, connaissent Jésus et le fassent connaître par la puissance du Saint-Esprit. Et si tu veux faire connaître Jésus par la puissance du Saint-Esprit, tu dois d'abord le connaître. Et je crois qu'on pourrait dire que expérimenter Dieu, c'est d'abord connaître Jésus. Jésus est l'image parfaite de Dieu. Si tu vois Jésus, tu vois Dieu le Père. Et nous rentrons dans une saison où il est nécessaire qu'on connaisse Jésus. Parce que tu vas entendre toutes sortes de discours, de prédications, de philosophies, de pensées. Et si tu ne connais pas Jésus, tu vas être ballotté de droite à gauche. Il y a des situations de vie. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne sauras pas comment t'en sortir. Même les situations impossibles, lorsqu'on connaît Jésus, lorsqu'on lui tient la main, lorsqu'on dit « Seigneur, je te suis, je veux rester avec toi », même face aux situations impossibles, Dieu intervient. Alors, es-tu assoiffé de connaître Jésus? Parce que nous sommes appelés à être assoiffés de le connaître. Vous savez, on peut être assoiffé de différentes choses. J'ai une canette. J'aime beaucoup les eaux gazeuses. Et sur ma liste de boissons, c'est en deuxième position. Tout ce qui est eau gazeuse, j'en raffole. Maintenant, vous savez, j'ai demandé à ce que le lieu soit épuré. Il n'y a même pas un petit endroit pour que je dépose ma canette. Je vais veiller là-dessus. De quoi es-tu assoiffé? Nous pouvons être assoiffés de popularité, de richesse, de prétendre que oui, on veut, c'est notre droit d'aspirer à différentes formes de succès, la popularité, la richesse. Des fois, on peut être juste assoiffé d'être accepté par les autres. Mais je veux vous proposer d'être des femmes et des hommes assoiffés de connaître Jésus. Si tu as Jésus, tu as tout.
il est la sagesse de Dieu. Vous imaginez, hein? On nous dit dans les Écritures que si les rois de ce siècle, à l'époque de la crucifixion de Jésus, ils ont dit, si les rois de ce siècle savaient pourquoi Jésus devait mourir, ils ne l'auraient pas crucifié. Cette sagesse leur a été cachée. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Cette sagesse leur a été cachée afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Et le plan de Dieu veut s'accomplir aussi dans ta vie. Alors je crois que nous allons prendre quelques minutes pour lire la parole de Dieu parce que Jésus agit dans la vraie vie, dans les vraies choses, dans les vrais quotidiens. Jésus, vous savez, la vie avec Jésus, ce n'est pas une télé-réalité, ce n'est pas une web-série. Jésus intervient dans la vie de vrais mondes, de vraies personnes. Et j'aimerais qu'on puisse regarder et lire ensemble Actes des Apôtres, le chapitre 12 au complet. S'il y a quelque chose que vous devez retenir ce matin, c'est la parole de Dieu. Alors nous allons l'entendre, nous allons la lire ensemble. Juste un léger contexte. Au chapitre 11 de Actes des Apôtres, on parle de l'église d'Antioche, une église qui est multiculturelle. Il y avait des enseignants, il y avait des apôtres, il y avait des prophètes, il y avait des leaders qui étaient d'origine africaine, il y avait des leaders d'origine grecque. Ah, c'était magnifique. Et alors qu'ils priaient, qu'ils étaient ensemble, il y a un prophète qui vient, du nom d'Agabus, et qui dit, vous savez, voilà, il y aura une famine qui va toucher la région. Et l'Église a décidé de faire une offrande d'amour pour l'Église de Jérusalem. Parce qu'ils allaient être touchés par une famine. Et alors que ils ont créé des codes QR pour que tu puisses juste scanner, puis déposer directement dans leur compte quelques pièces, quelques billets. Ils ont ramassé tout ça et ils ont confié ce don à Barnabas et à Saul de Tarse, qui est connu sous le nom de Paul. Et ces deux acolytes décident d'aller à Jérusalem. Et nous commençons le chapitre 12 par ceci. Vers la même époque. Alors, certains peuvent être bénis, comme l'église d'Antioche, d'autres peuvent être éprouvés. Donc, nous allons lire à partir du verset 1. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'église de Jérusalem. C'est un quotidien de persécution, d'exécution, d'arrestation. Le verset 2 va dire ceci. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, c'est toute une télé-réalité. La cote d'écoute était élevée. Mais une vraie personne a été exécutée. Hérode, il fit aussi arrêter Pierre. Et c'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4, lorsqu'il eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Donc ils étaient 16 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Vous savez, ton quotidien peut être
sombre. Mais ce qui est intéressant, et j'ai aimé ce qu'un pasteur avait déjà mentionné, quand on regarde le verset 5, on ne voit pas. Ça aurait été bien que le verset 5 soit le verset 1. Parce que je crois en la puissance de la prière. Le verset 5 va dire ceci: Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Parce qu'il y avait 16 soldats. Et c'était, vous savez, les gardes à l'époque, tu devais t'arranger, mais les prisonniers ne devaient pas s'échapper. Parce que s'il y avait une évasion, on exécutait les gardes. Donc, je pense qu'en quelque part, ils étaient un peu rough, un peu durs comme soldats. Parce que c'était au prix de leur vie qu'ils travaillaient et qu'ils gardaient les prisonniers. Pierre était sous bonne garde dans la prison. Je veux faire de ce message un message d'encouragement. Peut-être que tu as l'impression que tu es dans une situation où cette situation semble te garder comme il faut dans le découragement, dans un comportement toxique ou sous une pression qui génère du stress. Cette situation te garde ou te place sous bonne garde. Mais quand l'Église prie, peu importe le niveau de garde, Dieu entend et Dieu veut agir. Le verset 5 va dire, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Les versets qui vont suivre décrivent une situation qui n'est pas celle des 4 premiers versets. On voit l'action de Dieu dans la vie de Pierre. Pierre est en train de bénéficier de la puissance de la prière en sa faveur. Regarde, tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre, prendre l'habitude de méditer les Écritures pour voir la puissance de la résurrection de Christ se manifester dans la vie de Pierre. Cette même puissance veut se manifester dans ta vie. Dis à ton voisin, cette même puissance veut se manifester dans ta vie. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. L'ange toucha Pierre. Pierre était endormi. Vous savez, des fois, on est tellement stressé qu'on a du mal à dormir. Dans ma vie, j'ai connu un moment où j'étais trop stressé pour dormir. Trop stressé. J'étais en mode panique. On était sous nos draps et on avait une situation de vie qui m'a réveillé la nuit. J'ai pas pu dormir. Je me suis mis à genoux et je me suis mis à prier. Et j'ai senti comme une angoisse. Mais c'est pas le ciel qui descendait. On dirait que c'était l'enfer qui montait. J'ai senti une angoisse. J'ai dit, Seigneur, viens à notre secours parce qu'on est mal pris. Et il a fallu que j'apprenne à m'humilier. Je me suis humilié sous la main de Dieu. Vous savez, des fois, la porte de sortie est juste devant nous. On ne veut pas la prendre. On ne veut pas la prendre. On va dire non, ce n'est pas celle-là que je veux. Je veux l'autre là-bas qui brille. Nous étions, mon épouse et moi, contraints de laisser notre propriété.
de quitter notre propriété. Et mon plus jeune garçon, il y a à peu près 6 ans de ça, disait que c'était un château. Parce que c'était immense à ses yeux. Et nous avions une propriété sur 3 étages, c'était super. Nous devions quitter cette propriété en raison de mauvais choix que nous avions faits ou que j'avais fait. Je devais quitter cette propriété pendant 1 an, mais je ne savais pas où nous pourrions aller jusqu'au jour du déménagement. 48 heures, à peu près 48 heures avant de déménager, les déménageurs me rappellent pour me dire « Ok, on va venir, mais on doit emmener vos choses à quel endroit ?» Et j'ai répondu « Je ne sais pas, mais venez. » Ouh, oui, je ne sais pas. Parce que je ne voulais pas voir la porte qui était ouverte. Dieu avait ouvert sa porte. Une petite porte, un petit appartement de 2 chambres, récemment rénové. La peinture était fournie, mais c'était dans un demi-sous-sol. Et on quittait un 6,5 avec garage, cour, arrière, pour un petit appartement, parce que ça, c'était la délivrance de Dieu. Oh. Alors, 2 semaines avant de déménager, même plus que ça, 4 semaines avant de déménager, une amie nous appelle et dit « Je sais que vous cherchez un logement. Mon beau-père, qui est pasteur, est en train de rénover son 4,5. Et il va vous faire un prix préférentiel. Si vous voulez, vous pouvez vous installer là. » Et je dis non, moi je veux la maison, tu sais. Non, merci, c'est gentil. Et puis dans le privé, je dis mais on est quand même, on n'est pas n'importe qui. On ne peut pas être dans un 4,5. Regarde, on a une grande maison. Je dis ah oui, hein. Je vais te faire passer par la porte étroite et resserrée. Parce qu'il y a des choses qui doivent tomber. Alors, dans l'angoisse, je ne pouvais pas dormir. Alors, vers 2h30 du matin, je me suis réveillé et je tremblais. Mon époux ne dormait pas non plus. Je veux honorer mon épouse. Je veux l'honorer. Quand elle est face à l'adversité, elle ne lâche pas. J'ai découvert ce soir-là, cette nuit-là, alors que j'ai dit il faut qu'on dorme un peu pour prendre les boîtes ensuite et puis mettre dans le camion. Il faut quand même qu'on soit en forme. Elle était sur l'ordinateur en train de chercher des appartements, de trouver une solution, de prier, Messieurs, honorez vos femmes, surtout dans le privé, quand vous êtes juste tous les deux. Travaillez, oui, travaillez, faites l'effort d'honorer vos épouses. Et ça a été le moment le plus dur pour moi, parce que je dis, mais je suis l'époux, je suis l'homme de la maison. Je me suis engagé devant Dieu de prendre soin de mon épouse. Je suis un père de famille. Mes enfants ne sont pas majeurs. Ils dépendent de nous. Et je ne peux même pas leur garantir un toit. Je ne pouvais pas leur garantir un toit sur la tête. Alors, c'était difficile. Mais dans l'angoisse, il y a comme
comme un ange qui est venu me toucher. Il dit, mais tu te souviens de ma fille qui t'a dit que son beau-père a un appartement? Écris-lui, appelle-la, vérifie. Et on a vérifié, il dit, oui, l'appartement est toujours disponible. J'aime les plans de Dieu. J'aurai l'occasion de vous dire ce que ça a produit, mais ça a produit que de bonnes choses. C'était presque le paradis dans ce lieu-là. Vous savez, on a déménagé, juste une petite parenthèse, on a déménagé, on est rentré là, le pasteur nous a dit, vous inquiétez pas, je connais votre histoire, vous êtes encore jeune, vous avez besoin de vivre ça. J'en ai connu des vertes et des pas mûres, vous inquiétez pas, Dieu va agir. Et Dieu a agi. Mais je ne pouvais pas dormir. Mais Pierre, lui, il dormait. Il dormait. Pierre dormait. Je pense qu'il était rentré à un autre niveau de l'angoisse. Le découragement même. Peut-être que pour lui, c'était la fin. Il dit, mais il vaut mieux dormir. Il était abattu. Parce que son ami Jacques a été tué par l'épée. Donc il y a un poids, une pression sur la vie de Pierre, et il dormait. Mais même quand tu dors, laisse-moi te dire que l'ange de Dieu vient te frapper au côté. Dans l'Ancien Testament, le mot ange, c'est malak. Mais le mot malak, en hébreu, peut être traduit par messager. Donc des fois, permettez-moi de faire... Le Nouveau Testament est écrit en grec, mais on fait l'exercice. Je pense aussi que Dieu utilise des messagers bien humains pour te taper, te toucher sur le côté et pour te réveiller. Nous avons besoin d'être réveillés. Et quand l'équipe de louanges se préparent pour emmener la louange, pour emmener des chants, vont dans la prière et disent, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Quel chant tu veux? Ils disent, Seigneur, nous voulons te laisser toute la place. Parce que même à travers les chants qu'on élève pour glorifier Dieu, Dieu utilise cela pour te toucher sur le côté. Même des fois, ton enfant devient un messager de Dieu et il va te faire un commentaire. Et tu dis, Seigneur, on dirait que c'est un ange qui est venu me parler. Qui a déjà vécu ça? Alléluia. Mais notre ami Pierre avait besoin d'être touché. Et lorsque l'ange lui a dit, lève-toi vite. Et je pense qu'il y a des moments dans nos vies où Dieu nous dit, lève-toi vite. Mets-toi à genoux, prie. Je vous dis, la pression que je vivais m'a poussé à me lever, à me mettre à genoux et à dire, Seigneur, fais quelque chose. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais tu te souviens de ta sœur? Des fois, on ne le réalise pas, mais se soumettre à Dieu brise les chaînes. Se soumettre à sa parole brise des chaînes. Et ce matin, je veux t'encourager à être une femme et un homme qui se soumet à la parole de Dieu. Parce que même si tu ne le vois pas, il y a des chaînes qui sont déjà brisées. Il y a des chaînes. Vous savez, quand Jésus a dit à Pierre, jette le filet, les poissons étaient déjà là. Non, ils ne sont pas... Je ne pense pas qu'il y a eu une nouvelle création de poissons quand les filets ont touché l'eau. Les poissons étaient déjà là. Quand Jésus a dit à Pierre, jette le filet, et que Pierre répond, sur ta parole, les poissons étaient déjà là. Parce qu'ils ont obéi à l'ordre de Jésus. Ils ont obéi. Lève-toi vite. Les chaînes sont déjà tombées. Et on voit dans le texte qui dit ceci, lève-toi vite, dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Nous sommes appelés à être des femmes et des hommes
qui répondent à l'appel de Jésus. Parce que quand tu réponds à son appel, quand tu réponds à sa parole, il y a des chaînes au même instant qui tombent. Il y a des chaînes qui se brisent. C'est pourquoi nous voulons vous inviter à être des amoureux de sa parole. Parce que quand tu lis la parole de Dieu et qu'elle touche ton cœur, qu'elle t'interpelle, il y a une œuvre dans le monde spirituel qui prend place au même instant. Il dit, mais Seigneur, j'aimerais... Vous savez, quand nous avons vécu cette situation, j'aurais aimé être déjà l'année d'après, retourner dans notre maison. Mais Dieu était en train de briser des chaînes dans ma vie. J'en avais vraiment besoin. Dieu était en train de briser des chaînes dans la vie de mon épouse. On était dans ce 4,5, salon, salle à manger, cuisine. Une seule pièce. C'est une pièce. Salle de bain. Chambre des maîtres. Avec une nouvelle décoration. Des boîtes de déménagement qui tapissaient un mur à la grandeur et à la hauteur. Un couloir, garde-robe, assez grand pour mettre d'autres boîtes et des manteaux. Et puis une belle chambre avec des lits superposés pour nos garçons. Et pour eux, c'était le paradis. Ils avaient une Nintendo Switch. Non, c'était... en tout cas. Ils avaient autre chose, mais ils s'amusaient. Mais dans ce lieu-là, il y a eu des rendez-vous avec Dieu. Il y a eu des transformations. Il y a eu une propulsion. Il y a eu une propulsion. Je n'ai pas reconnu. On a déménagé en juillet. Ou un petit peu avant, là. On avait pris, en tout cas. On a déménagé en juillet. En septembre, ma femme n'était plus la même. Je l'entendais intervenir auprès des femmes. Je dis, Seigneur, mais dans quelle école biblique elle a été? Quel doctorat elle a? Je dis, Maï! Waouh, Seigneur! J'en tremblais. Des paroles de grâce, de sagesse, alors qu'elle persévérait à genoux. C'est là qu'on a jeûné, je pense, pour la première fois, un 21 jours. Et puis ça n'a rien fait. J'avais l'impression que ça n'avait rien fait dans ma vie. Tous les bienfaits du jeûne étaient allés dans sa vie. Wow. Dis waouh. Quand l'Église prie, quand on prie, le ciel se met en mouvement. Et vous savez, ce jeune homme dont je vous ai parlé, qui suivait Jésus à distance, il a compris cela. On aura l'occasion de parler de lui. Mais ce jeune homme est présent dans l'histoire. Il est présent et il va même témoigner de combien le ciel est en mouvement. Combien Jésus bouge. Combien Jésus est dans l'action. Il agit. Et lorsque tu pries, tu te mets à t'aligner avec Jésus et avec le mouvement dans lequel il fonctionne. Il se met à bouger. Et il a été témoin de ça, ce jeune homme-là. Mais le texte nous mentionne ceci. Au verset 8, « Allons, poursuit l'ange. Mets ta ceinture, attache tes sandales. » Pierre obéit. Mets ta ceinture. Où ça? Mets ta ceinture et attache tes sandales. Quand tu te mets à prier, attends-toi à aller et à bouger. Attends-toi à être mis en mouvement. Fortifie-toi.
c'est un terrain. Même si tu es encore, tu as l'impression d'être dans une prison. Même si tu as l'impression d'être retenu. Même si tu as l'impression que la lumière ne vient pas au bout du tunnel. Tu es arrivé au bout du tunnel et puis tu découvres qu'il y en a un autre tunnel. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire qu'au bout de tous les tunnels, il y a de la lumière. Mais des fois, tu arrives au bout d'un tunnel, tu dis, mais ça recommence. Mais quand Jésus te dit, lève-toi, mets ta ceinture, mets tes sandales. Oh, le ciel est en train d'intervenir. Les changements vont prendre place. Le but, c'est que tu restes collé avec Jésus. Le but, c'est que tu restes attaché à lui et que tu marches là où il marche. Vous savez, Jésus est en mouvement. Dieu agit encore aujourd'hui. Il agit. Il agit. Il relève. Il guérit. Il agit. Il veut te parler. Il agit dans les couples. Il agit dans les foyers. Il agit dans la vie des jeunes. Il agit dans la vie des moins jeunes. Et simplement, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vois Dieu en mouvement. Et il te dit, voilà ce que je veux être dans ta vie. Un Dieu qui est en mouvement. Je veux t'emmener avec moi, que tu te déplaces à mon rythme, que tu te déplaces à ma vitesse. Et là, il y a un ange. Et vous savez, on va voir ce qui se passe. On dit, Pierre obéit. Maintenant, au verset 8, ajoute à l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre le suivit. Et il sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Verset 10. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second. Il y a la réalité du ciel dépasse la réalité terrestre. Parce qu'il dit, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et soudain l'ange le quitta. On va le voir plus tard. Waouh! Quand tu obéis à sa parole, la réalité du ciel, l'œuvre de Dieu prend place dans ta vie, sans que le monde ne s'en aperçoive et même comprenne. Mais c'est ton témoignage de vie qui va amener à la compréhension. Ton témoignage de vie est important. Et Pierre le sait, il le répète dans sa première épître, au chapitre 2. Mais il y a une œuvre que Dieu fait, que le monde ne voit pas. Il y a une œuvre que Dieu fait dans ta vie, que les gens ne réalisent pas. Mais c'est ton témoignage qui va les amener à comprendre ce qui s'est passé. Je fais juste un saut. On va sauter. On va aller au verset 18. Je ne sais pas si ça va aller, Philippe. Quand le jour se leva, il y eut un grand émoi parmi les soldats. C'est ça? Oui. Où donc était passé Pierre? Les 16 soldats aguerris ne se sont pas rendus compte que Pierre était parti. Seigneur, je prie maintenant. Seigneur, je prie. Seigneur, que ceux qui
Dans le nom de Jésus, je prie maintenant pour ceux qui montent la garde spirituellement pour emmener maladie, dépression. Dans le nom de Jésus, ces gardes sont devenus aveugles. Dans le nom de Jésus, les chaînes tombent. Les chaînes de la maladie tombent. Ces chaînes qui tiennent les reins. Dans le nom de Jésus. Ces chaînes-là tombent. Ceux qui tiennent, qui montent la garde et qui te gardent dans la dépression, dans le nom de Jésus, sont rendus aveugles. Et les chaînes de la dépression tombent maintenant. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui montent la garde pour emmener la division dans les couples. Seigneur, je te prie, tu les rends aveugles maintenant, sourds et muets, au nom de Jésus. Et les voiles qui empêchent de voir sainement dans les couples, ces voiles-là tombent. Les chaînes tombent. Seigneur, je prie, Père, Seigneur, que ceux qui montent la garde, que ce soit des entités spirituelles, que ce soit des mentalités, ou que ce soit des pratiques, dans le nom de Jésus, ces gardes-là sont rendus sourds, muets et aveugles. Seigneur, tu renvoies libre. Tu renvoies libre. Seigneur, tu invites à te suivre. Dieu t'invite à le suivre. Dieu t'invite à suivre Jésus. Seigneur, je prie maintenant que les yeux s'ouvrent. Seigneur, certains vont revenir à leur bon sens. D'autres vont vivre des changements dans leur corps. Seigneur, je te dis merci parce que c'est toi qui agis. Alléluia. On retourne au verset 18. Quand le jour se leva, il y eut un grand témoin parmi les soldats. Où donc était passé Pierre? Verset 19. Hérode le fit rechercher, mais ne le trouva nulle part. Alors, après avoir interrogé les gardes, il ordonna leur exécution. Bon, là-dedans, il y a tellement de choses à dire. Il y a des principes spirituels. C'est une illustration d'une réalité spirituelle. Okay? Dans la vraie vie, Hérode, oui, a questionné. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Le contexte, on applique, c'est vrai, on applique cette appellation du voleur au diable, qui est tout à fait exact. Mais quand on regarde le contexte où Jésus dit cela, il l'applique aussi à la religiosité. Donc, un système de fonctionnement. Donc, lorsque ce système de fonctionnement se met à te chercher et que tu t'es attaché à Jésus, ce système de fonctionnement, de bien paraître, d'être
de rechercher à gagner ton ciel par la pratique. Ce qui t'éloigne du ciel par la foi. Parce que tu es sauvé par la foi, pas par tes œuvres. Mais parce que tu es sauvé, tu as mis ta foi en Jésus, tu vas manifester des œuvres qui vont témoigner de ton salut, mais ce n'est pas tes œuvres qui t'ont sauvé. Right? La religiosité va vouloir que tu fonctionnes par tes œuvres pour gagner le ciel. Et quand ce système ne te trouve pas, oui, il va te chercher, il va essayer de t'attirer. Ne te laisse pas trouver, c'est tout. Reste avec Jésus. Reste avec sa parole. Imaginez, la religion ou la loi de Moïse disait œil pour œil, dent pour dent. OK? Mais Jésus nous a sortis de là. Tu aimeras ton ennemi. Tu prieras pour lui. Hey. Pourquoi? Parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il donne son soleil autant sur les bons que sur les méchants. Dieu va dire, voilà ce que je demande aux méchants, qu'ils changent et qu'ils abandonnent leur méchanceté. Donc, Jésus était en train de nous introduit dans la réalité du royaume des cieux, dans le système du royaume des cieux. Donc, le système de la religion, le système de la religiosité ne doit plus te trouver. Là, je parle de mentalité, de fonctionnement. Mais spirituellement, des fois, on est oppressé. Il y a des Hérodes qui nous poursuivent, qui nous cherchent. Mais en Christ, tu es caché. Sous le sang de l'agneau, tu es rendu invisible. Tu n'es plus la propriété des Hérodes. Tu es la propriété de Dieu. Alors demeure en Dieu. Demeure dans sa présence. Demeure dans sa parole. On voulait t'exécuter. On voulait exécuter Pierre et Hérode a dû faire une exécution. Il a exécuté des gardes. Ça, c'est un principe au niveau spirituel, au niveau de la sorcellerie, où il y a des fois, il y a des œuvres que l'ennemi fait et bon, on aura l'occasion d'en parler. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en Christ, tu es caché. Hérode ne peut pas te trouver. Maintenant, quand vous vous baladez en plein été, et puis vous avez entendu parler d'un bon petit restaurant, ok, vous avez l'adresse, vous avez le GPS, Google Maps, vous savez, ok, on va se rendre à ce restaurant-là. Tu gares la voiture. Il y a un petit restaurant, un petit fast-food qui s'appelle Frites Alors, qu'on a redécouvert à Québec. On aime beaucoup, c'est très artisanal, c'est le fun. Quand tu arrives à la porte, tu prends l'odeur des frites. Ça sent bon. Tu dis, ok, ça c'est un resto. Maintenant, je me souviens, quand moi, j'étais étudiant à Montréal, des fois, je devais passer par certaines ruelles. Et dans le centre-ville de Montréal, il y a des ruelles. C'est là qu'on met les ordures. Les bennes à ordures sont là. Quand tu passes là, ça ne sent pas le restaurant. OK? Spirituellement, quand tu fonctionnes selon le monde, ça sent des ordures. Quand tu condamnes ton épouse,
tu lui dis des paroles de mort, ça sent les ordures. Et l'ennemi passe et dit, ça sent ma maison. Quand tu mens sur ton mari, quand tu maltraites tes collègues, l'ennemi passe et dit, ça sent chez moi ça. J'ai le droit de rentrer. Mais Dieu te dit, mais tu n'es pas une poubelle pour avoir cette odeur-là. Tu es ma fille, tu es mon fils. Normalement, que moi je rentre chez toi, je prends l'odeur du café, ça sent bon. Je prends l'odeur du thé, du miel. Vous comprenez? Donc, nos comportements peuvent nous cacher de l'ennemi ou peuvent mettre juste un panneau lumineux. Ici, c'est les ordures. Tu peux venir. À cause de la parole qu'on déclare. Et la parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si on parle de cette façon-là, dis Seigneur, viens au secours de mon cœur. Viens vite. Jésus opère, et c'est un chirurgien, il est efficace. Il opère, il sanctifie, il transforme. Juste être collaborateur. Ça fait wesh un peu, hein? Mais c'est vrai. Mais Pierre, on va revenir sur Pierre. J'avais dit je sais pas, j'ai pas dit que je serais pas long. J'ai dit je sais pas combien de temps ça va prendre. Ça va jusqu'à maintenant, ça va? C'est correct? Good. Vous vous endormez pas? Non, ça va? Ok. En ligne, ça va? Faites des petits cœurs, des petits pouces. Nos super techs vont vous suivre. Dieu vous aime. Alors, on revient au verset 10, Philippe. La fin du verset, et soudain l'ange le quitta. Vous savez, on n'est pas appelé à poursuivre les anges. Ok? Oui, moi aussi, j'aimerais voir des anges. Est-ce que j'en ai vu? J'en ai vu? Oui, en vision. Mais comme Pierre, j'ai jamais vu d'ange, ok? J'aimerais en voir, mais c'est pas mon objectif, c'est je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Les anges, c'est pas grave. Je veux Jésus. La théologie sur les anges, c'est intéressant, c'est bon. Mais on ne prie pas les anges, ok? On ne prie pas les anges, on n'appelle pas les anges. Ange, Gabriel, viens-t'en. Non, ça, on ne fonctionne pas comme... Parce que les anges obéissent à une seule personne. À Dieu le Père. Ils obéissent à Dieu seulement. Parce que Jésus va dire, mais si je veux, je peux demander à mon Père d'envoyer des anges. Et ils viendraient. Vous me suivez? Jésus demande au Père. Qui sommes-nous pour demander aux anges? Ok? C'est clair? Mais on peut dire, Père, envoie tes anges, fais quelque chose. Tu peux venir toi-même, viens, mais Seigneur, envoie tes anges. Alors soudain l'ange le quitta, verset 11. Alors seulement Pierre reprit ses esprits et se dit, ah maintenant, je le vois bien, c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire le peuple juif. Verset 12. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. La maison de Marie était une maison de prière, était une église. Et c'était une femme influente à Jérusalem. Elle avait plusieurs servantes et serviteurs. Et un de ses fils
s'appelait Jean, qu'on surnommait Marc, c'est ce même jeune homme qui suivait de loin Jésus. J'aime Marc. Il frappa, verset 13, il frappa au battant de la porte. Une jeune servante appelée Rhode s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tellement joyeux que la logique disparaît. Au lieu d'ouvrir, elle se précipita pour annoncer « C'est Pierre, il est là, dehors devant la porte !» Et puis, il y a les chrétiens qui disent « Tu es folle !» Lui dirent-ils, mais c'est ce qui est écrit, hein? Tu es folle, c'est ça, hein? Verset 14. Verset 15. Tu es folle, lui dirent-ils, mais elle n'en démordait pas. Alors c'est son ange, dirent-ils. Oui, vraiment, hein? Des fois, en tant que chrétien, on est dur, hein, à discerner. Donc des fois, il faut prendre le temps. Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Il frappait. Il frappait. Ils ouvrirent, le virent et restèrent tout étonnés. C'est pas un ange, c'est pas un fantôme. Rhode n'est pas folle. La prière est efficace. La prière. Et des fois, on est surpris de la réponse de Dieu à nos prières. On est surpris. Ah, mais Dieu répond toujours. Dieu répond toujours à nos prières. Si vous avez déjà entendu dire que Dieu ne répond pas toujours aux prières, c'est faux. Et je vous demande pardon. Parce que Dieu répond toujours aux prières. Maintenant, la réponse de Dieu n'est pas tout le temps celle qu'on attend. Mais Dieu répond. Et Dieu ne répond pas toujours à l'heure à laquelle on s'attend. OK? Il s'attendait peut-être à une réponse de Dieu dans la journée, vers midi ou à 2h de l'après-midi, mais pas le matin. Dis Seigneur, on n'a pas encore pris notre café là. Hein? Mais Dieu répond. Pendant ce temps, oui, verset 17, d'un jet de la main, Pierre leur fit signe de se taire. Il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il ajouta, faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. Ensuite, il repartit et se rendit ailleurs. Quand le jour se leva, comme je l'ai déjà lu tantôt, il y eut un grand témoin parmi les soldats. On va aller. Vous savez, là où je veux nous emmener, c'est à réaliser que dans la persécution, dans l'opposition, dans les défis, quand tu te mets à prier, à te tenir devant Dieu, Dieu répond. Et à travers ce partage, il y a des avertissements. Oui, Dieu ne répond pas toujours comme on s'y attend. Mais il y a aussi l'autre avertissement, c'est que Dieu répond souvent au-delà de ce qu'on s'attend. Je veux vous encourager à être des hommes et des femmes d'intimité avec Dieu. C'est un choix qu'on fait. C'est un choix. Et en réalité, on n'est jamais trop occupé pour ne pas prier. Il y a au début du ministère pastoral, j'ai pris un temps dans la prière, puis Dieu m'a dit, donne-moi ton agenda. Et il y a une chose importante, parce qu'effectivement, ce n'est pas nouveau. C'est ce que Dieu m'a dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qui était nouveau pour moi, c'est à qui je donnais mon agenda. On donne notre agenda à quelqu'un.
on peut donner, très simple, notre agenda à nous-mêmes et on fait que ce qu'on veut faire. Mais dans la société dans laquelle on est, on donne une partie de notre agenda, de notre calendrier, de notre horaire à notre employeur. On donne une partie de notre agenda, si on est marié, à notre épouse. Si on a des enfants, à nos enfants. Si on a des amis, à nos amis. Si on a Internet, à Netflix. On donne. OK? Mais je crois que le Seigneur nous appelle à d'abord lui donner notre agenda à lui. Lui donner notre agenda. Et dans l'agenda qu'on donne à Dieu, Dieu met de la détente. Dieu honore ceux qui travaillent. Si tu ne travailles pas, ne mange pas, nous dit la parole de Dieu. Donc si tu veux manger, travaille. Si tu veux avoir un logement, travaille. Mais la gestion de ton agenda, tu dois la remettre au Seigneur. Et Pierre, c'est ce qu'il a fait. Il s'est retiré. Il avait besoin de temps avec Dieu. Ça, c'est l'analyse que j'en fais. Il se rendit ailleurs. On dit, ensuite, il quitta la Judée pour se rendre à Césarée, où il passa quelque temps. Il nous est nécessaire de laisser la gestion de notre agenda entre les mains de Dieu. Et là, c'est un processus. Parce qu'il y a des bouts d'agenda qu'on veut garder pour soi. Il y a des bouts avec un T, un autre T, un E, puis un S. Il y a des bouts. C'est ça, des bouts. Il y a des bouts. Tellement c'est important qu'on gère. Mais Dieu est patient et Dieu nous invite à lui faire confiance. Pierre s'est retiré. Et il y a des temps comme ça où c'est bon que on court, hein? On a des rendez-vous, on a des surprises, on a des imprévus. Mais mettez à votre horaire un temps pour vous et Jésus. Vous savez, Jésus, il aime bien prendre du thé avec les gens, ou du café, ou un chocolat chaud. Jésus mangeait quand il était sur terre, donc il comprend que des fois tu t'assois pour manger, ou tu fais du sport, tu vas au gym, entraîne-toi avec Jésus. Tu es une fille, entraîne-toi avec Jésus, pas avec le gars qui a les yeux sur toi. Bon, ça c'est le petit bonus. All right. Je vais terminer avec ceci. Assoiffé de connaître Jésus, j'utilise Acte 12 parce que c'est la première fois qu'on parle de Marc. Ce jeune qui s'appelait Jean, surnommé Marc. Et Marc, à la fin du chapitre 12, va vivre quelque chose de particulier. Juste un petit bonus que je vous donne. Probablement, Marc est venu au Seigneur à travers le ministère de Pierre. Parce que plus tard, dans une de ses épîtres, Pierre va appeler Marc son fils. Okay? Donc, on pense que c'était un fils spirituel. Donc, il a été fortifié, affermi dans le Seigneur à travers Pierre. Mais Marc aussi était le cousin de Barnabas, qui vivait à Antioche, qui est venu à Jérusalem et qui a fait un don à l'église de Jérusalem. Et Marc a été témoin de l'action surnaturelle de Dieu. Les Hérodes qui ont tué Jacques et qui voulaient tuer Pierre. Marc a été témoin de la fin de ce Hérode-là. Parce qu'il est dit, au verset 20, « Or Hérode était en conflit avec les habitants de Tyr et de Sidon. Ceux-ci décidèrent ensemble de lui envoyer une délégation. Après s'être assuré l'appui de Blatus, son conseiller, ils demandèrent la paix.
car leur pays était économiquement dépendant de celui du roi. Je ne ferai pas de politique ce matin. Même s'il y a des défis économiques en ce moment. Verset 21. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux, prit place sur son trône et leur adressa un discours en public. Verset 22. Le peuple se mit à crier. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu. Hérode devait être extrêmement charismatique. Extrêmement. Parce que ce ne sont pas des deux piques. Le peuple a du bon sens. Il devait vraiment être charismatique. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui était dû. Dévoré par les vers, il expia. Verset 24. Mais la parole de Dieu se répandait toujours plus. Voici la fin des Hérodes spirituels qui se lèvent contre toi. Voici leur fin. Et voici la suite de la parole de Dieu. Elle se répand toujours plus. Elle se répand toujours plus dans le monde. Elle se répand toujours plus dans les vies. Elle se répand toujours plus dans ta vie, dans tes pensées. Au Québec, on disait qu'il y avait 0,5% de chrétiens. Maintenant, on est autour de 3 à 5% de chrétiens évangéliques au Québec. Ça, c'est en tout cas. À chaque fois qu'il y a de la persécution, à chaque fois, il y a des conversions. Que Dieu nous aide. On attache notre tuque, on met nos bottines, parce qu'il y aura des conversions. Il y aura de la persécution, mais il y aura des conversions, des vies transformées. Et Marc était témoin de ça. Marc a été témoin de ça. Et je vois ici que des marques et des marquettes, que des marques. Pas des marquettes, je niaise. Et je vais finir avec ceci. On est en relax. Je vais finir avec ceci, les amis. Verset 25. Barnabas et Saul, après avoir rempli leur mission en faveur des croyants de Jérusalem, partirent en emmenant avec eux Jean surnommé Marc. C'est là que Marc s'est joint à Barnabas et à Paul. Soyons prêts aussi à laisser partir des marques. Tu veux intervenir? Oui, viens. Il y a des marques, je ne veux pas dire des marquettes, mais il y a des marques ici. Des marquises, merci. Bon, ça ne signifie pas que tous les marques et marquises vont partir, mais il y a des marques ici. Même si tu as 60 ans, Dieu veut te montrer son surnaturel. Dieu veut t'utiliser. Nous aurons l'occasion de parler de Marc dans les prochains mois. Mais ce matin, je veux t'encourager. Les Hérodes contre ta vie finissent. Ça finit au nom de Jésus. Reste aligné avec Jésus. Sois assoiffé de connaître Jésus. Sois assoiffé. Alors, c'est tellement planifié que je vais céder le micro. Non, ce n'était pas planifié. Je vais lui redonner le micro, mais je veux juste